Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Rosa Parks. Rosa Parks a vécu aux États-Unis et y a joué un rôle important pour l'égalité des droits. Elle est née en 1913 en Alabama. Elle comprend tôt que les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes droits. Ça s'appelle la ségrégation raciale. Il y a des bus réservés aux écoliers blancs et il n'y a pas de bus pour les Noirs, pour les élèves noirs. Les Noirs n'ont pas le droit de vote. Rosa Parks décide de se battre pour qu'il n'y ait plus de différence entre les Blancs et les Noirs. Elle va mener de nombreux combats pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs avec un célèbre pasteur, Martin Luther King. Je te raconte comment ça a commencé. Rosa Parks, le pouvoir de dire non. Dans les années 1950, aux États-Unis, la vie est souvent difficile pour les personnes à la peau noire. Dans les bus, il y a des places pour les blancs et d'autres pour les noirs. Mais un jour, une femme noire a changé tout cela en refusant de se lever. Le 1er décembre 1955, dans une ville des États-Unis, une couturière nommée Rosa Parks rentre de sa journée de travail. Dans le bus, il n'y a plus de place à l'arrière, l'emplacement réservé aux noirs. Comme elle n'a pas le droit d'aller devant, c'est réservé aux blancs, il lui reste les places du milieu. Les noirs y ont droit à condition qu'un blanc ne désire pas s'y asseoir. Justement, il en reste une. Ouf, elle va pouvoir se reposer. Bien calée sur son siège, Rosa Parks reprend à son enfance. Les bus scolaires qui étaient réservés aux enfants blancs et elle qui devait aller à l'école à pied. Un souvenir la fait sourire. Petite, elle croyait que l'eau des fontaines pour les blancs avait un meilleur goût que celle des noirs. Le bus s'arrête. Un homme blanc monte et lui réclame sa place. Encore plongée dans ses souvenirs, elle fait doucement non de la tête. « Comment ?» s'exclame le monsieur, pas du tout habitué à ce qu'on lui dise non. Rosa Parks le regarde bien en face et dit clairement « Non, je ne me lèverai pas. » Tous les occupants du bus, surtout les noirs, sont stupéfaits par l'audace de cette petite femme frêle qui parle avec tant d'assurance. Le conducteur s'approche à son tour. Rosa Parks le reconnaît. Il l'a déjà chassée de son bus quelques années avant. Il lui ordonne de se lever. Mais Rosa Parks refuse. Le conducteur est rouge d'indignation. « Levez-vous immédiatement ou j'appelle la police !» Rosa Parks tient bon. Et un policier l'emmène en prison. Toute la communauté noire décide alors de ne plus monter dans aucun bus et de marcher pour se déplacer. Cela va durer plus d'1 an, jusqu'à ce que les lois changent et donnent aux noirs les mêmes droits que les blancs.